Sénégal, bonjour. Retour sur la mort du douanier Cheikhou Sakou avec la Tribune qui révèle à sa une la thèse du suicide se confirme. Ce que confirme par ailleurs la Tribune porte sur un fait, le Sénégal, un pays de grande insécurité. À propos d'insécurité galopante, l'As quotidien nous livre Keur Massar, une bombe. Pourquoi? Eh bien, l'As quotidien liste les mots de Keur Massar qui ont pour nom insécurité, démographique galopante, drogue et entre autres choses. L'As quotidien nous informe que Keur Massar, c'est 10 gendarmes pour 500 000 habitants. Et Waïsamb. Aussi, la décharge de Mbebes et la forêt classée de Mbao sont les causes de l'insécurité de Keur Massar et environ, explique l'As quotidien. Le journal de noter également les ravages du chanvre indien chez les jeunes. Tout compte fait. Direct Info barre à une d'une interrogation à savoir à Lingouingay, où le ministre de l'Intérieur et maire de Linguère a-t-il failli, c'est-à-dire lamentablement échoué à sa mission. En tout cas, Direct Info présente à Lingouingay en charge de la sécurité des personnes et des biens comme un ministre plus préoccupé par les élections que la sécurité publique. Et ce que rend public dans Direct Info Babacar Mbaye Ngaraf, leader d'opinion de son état, porte sur le fait que l'agence pour la sécurité de proximité soit au finish un machin. En clair, l'ASP est loin, voire très loin des populations selon Babacar Mbaye Ngaraf dans Direct Info. Le journal d'expliquer aussi que les commissariats de police des arrondissements souffrent d'un déficit de moyens matériels et humains. Un ensemble de choses qui, d'après Direct Info, expliquerait les enlèvements, viols, agressions et meurtres qui sont légion au Sénégal. Au Sénégal, l'observateur L'Obs revient sur la crise au PDS, histoire de révéler à sa une chemin de croix pour Madické Niang. Il s'agit dans l'observateur L'Obs de ce que pense Diop Decroix sur le cas Niang Madické. À propos de ce dernier, Madické Niang, le journal du groupe Futur Média évoque la surprenante métamorphose de l'ex-homme de confiance du pape du Sopi. L'autre Sopi, comprenez changement, est révélé par les Échos. Le journal sur le renouvellement du bureau de l'Assemblée nationale demain vendredi semble indiquer que ça ne sent pas bon. Alors là, pas du tout bon pour Gorou Adja Marie Diallo. En tout cas, les Échos révèlent que les femmes parlementaires et à l'unanimité exigent la parité et celui qui est sur siège éjectable dans cette histoire, c'est Pape Diop, c'est Pape Diop et c'est Pape Diop. Moustapha Cissé Lo, dit El Pistolero, alias El Sanguinero, à la une du quotidien, Le Quotidien. Le journal Le Quotidien sur la conquête de la mairie de Dakar nous informe que le khalife général des Touy et de Teul, comprenez El Pistolero Cissé Lo, se voit khalifa. Bon, Moustapha Cissé Lo, alias El Pistolero, dit El Sanguinero, de confier dans Le Quotidien, je vais faire comme Khalifa Sall pour les prochaines locales. Pour l'instant, intéressons-nous à l'évidence qui nous livre les propos de l'étalon de Nguyen, Ousmane Tanor Dieng, de confier dans l'évidence que l'ère des partis qui gagnent les élections seul est dépassé. Celui qui dépasse tout le monde en termes de performance, d'après l'évidence, c'est monsieur le DG de la SNHLM, Mamadou Kassé, alias El Phénoméno. Plus qu'il s'agit de lui, se démène comme un beau diable, renseigne l'évidence, d'où le titre qui barre la une du journal, à savoir SNHLM, le rideau financier d'une société. Pendant ce temps, source à titre, révélation autour d'un appel d'offres restreint lancé par Marie-Théo Niane et portant érection de 4000 lits, près de 16 milliards de francs CFA pour 2000 panthères. Bombe à fragmentation ou pétard mouillé. En attendant, terminons avec l'évidence qui révèle le palais de la République, une vraie banque centrale. Bon, à jour J-137, le palais de la République abrite le GAB le plus automatique du moment, mais la Tidong, au nom de quoi? Bref, vive le Sénégal.